Shalom, shalom, shalom. Peuple de Dieu, shalom. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Je veux voir la joie. Amen. La joie, la Bible dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Quand on doit se réjouir dans le Seigneur, on oublie ses soucis, on oublie ses tracasseries, on oublie tout ce qui nous cause du tort. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en ce lieu? Jésus. Bien-aimé, c'est ce nom-là, quand les démons entendent le nom de Jésus, ils tremblent. Alléluia. Parce que c'est le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui a été donné parmi les hommes, par lequel nous sommes sauvés. Et au nom de Jésus, nous marchons sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Au nom de Jésus, tout genou fléchit. Et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Dis Jésus. Pour ma situation, je dis Jésus. Pour mon problème, je dis Jésus. Pour ma maladie, je dis Jésus. Jésus. Alléluia. Calme le monde de moi. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur sans plus tarder. Je ne suis pas l'orateur du jour. Je vais appeler l'ancien Jacques. Quand il va arriver, nous acclamons très très fort pour le merci de Dieu. Nous acclamons le merci de Dieu. Je veux prier pour la parole. Seigneur Jésus, voici au moment de ta parole. Seigneur, fais de sorte que ta parole touche le cœur de tout un chacun. Fais que ta parole nous redresse, nous corrige dans la justice de Dieu, afin que nous devenions l'homme selon la justice de Dieu. Oui, Seigneur, voici ton peuple ici présent, en attente d'écouter ta parole. Maintenant, je les confie à toi et à ta parole qui a la puissance d'édifier et de donner l'héritage à tous ceux qui se confient à toi. J'ai prié ainsi et nous disons Amen. Amen. La chorale pouvait disposer. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Gloire. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Gloire. Dans la maison de Dieu, tout se crie. Gloire. 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 Amen. Amen. Aujourd'hui, je ne sais pas si on a déjà affiché le thème. Notre thème, c'est le mystère de Dieu caché à l'esprit humain. C'est notre thème d'aujourd'hui. Le mystère de Dieu caché à l'esprit humain. Donc, parmi ces mystères révélés, il y a le mystère de Jésus. C'est-à-dire tout ce qui concerne le Fils de Dieu. Donc, j'aimerais avant d'entrer dans le vif du sujet, de ne pas confondre, parce que chaque mot a un sens, de ne pas confondre le mot mystère et le mot mystique. Mystique, c'est le mot qui utilise nos adversaires, le diable et tous ceux qui le servent. Là-bas, il y a des mystiques, c'est-à-dire il y a des pratiques qui ne sont pas bonnes. Là-bas, il y a des mystiques. Mais nous, en Jésus-Christ, il y a le mystère. Mais le mystère, c'est quoi? Il faut que chacun comprenne déjà le mot pour que tu comprennes facilement la prédication. Le mystère, ça veut dire la sagesse de Dieu. C'est ça qu'on appelle le mystère. Donc c'est la sagesse de Dieu qui est cachée à l'esprit humain. Et cette sagesse sera révélée ce matin. Et il a été déjà révélé. Mais cette sagesse qu'on appelle le mystère de Dieu a été cachée depuis longtemps, pendant des générations en générations. Et maintenant révélé par notre Seigneur Jésus-Christ
à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Donc c'est ça la différence entre mystique et mystère. Mystère, ce n'est que la sagesse de Dieu qui est cachée à l'homme. Une fois le mystère t'est révélé, tu deviens sage. Tu as maintenant la sagesse de Dieu. Tu comprends maintenant les choses mieux que tu devrais les comprendre. Pour que, je donne un exemple comme ça qui m'a mis comme ça, pour que vous compreniez cela. Par exemple, dans une famille, on ne peut que donner à quelqu'un le rôle de chef de famille, celui qui a la sagesse. Parce que si tu n'as pas la sagesse, si tu es un tortionnaire, là, comme on te dit que là-bas, tes frères sont en train de te battre, tu vas là-bas, tu plies tes manches, tu te mets en bagarre. Là, tu disperses la famille. Donc, la sagesse, c'est un mystère. Et une fois que tu as compris ce mystère, tu acquiers la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Donc, lorsque j'étais enfant, et lorsque je posais des questions, on me répondait toujours, c'était un mystère. Lorsque je pose des questions qui n'étaient pas par rapport à ma compréhension, on me disait souvent, c'est un mystère. Certainement vous aussi, dans votre jeune âge, vous avez posé des questions, on vous a répondu, c'est un mystère. Donc un mystère, c'est quelque chose qui est caché. Mais une fois révélé, tu deviens sage. Donc c'est ça le mystère. Donc c'est le mystère de Dieu que nous allons parler aujourd'hui. C'est un mystère qui a été caché dans d'autres générations et révélé maintenant à ceux que Dieu aime. Et Dieu nous aime, Dieu t'aime beaucoup. Amen. Parce que la parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc ça veut dire, toi qui es là, Dieu t'aime. Parce que Dieu a envoyé son Fils unique à cause de toi, à cause de moi, à cause de nous. Donc c'est à nous, c'est à notre génération que le mystère a été révélé. Amen. Amen. Donc, ce mystère a été caché pendant des générations et des générations. Le mot mystère apparaît dans le Nouveau Testament. Il désigne des choses que Dieu tient cachées à l'esprit humain jusqu'à ce qu'il décide de les révéler pour notre gloire. De les révéler à ceux qui l'aiment. C'est ça qu'on appelle le mystère. C'est cette période-là, quand les choses te sont cachées, jusqu'à ce qu'il te soit révélé, cette période-là, c'est ce qu'on appelle le mystère de Dieu. C'est ça le mystère de Dieu. Donc c'est des choses qui ont été cachées. Et maintenant en Jésus-Christ, tout a été révélé. Pour que tu comprennes, pour que tu aies la sagesse. Parce que dans les âges passés, ceux qui sont présentés par la foi n'avaient pas eu cette grâce que cela leur soit révélé. Ils vivaient seulement dans le mystère. Toi qui es là, tu as bien fait d'être là parce que aujourd'hui, tu vas comprendre le mystère de Dieu. Amen. Amen. Donc une fois que le mystère te sera révélé ce matin, c'est pas moi, mais c'est notre évangile. Parce que nous prêchons Jésus. Jésus va te révéler ce mystère. Une fois le mystère t'est révélé, ça devient comme ce qui dit la parole de Dieu. Je pense que c'est Psaume 10, verset 12, je pense. Hein, quand il dit, c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Donc une fois qu'on te révèle cela, tu deviens béni. Parce que tu es béni et Dieu te révèle les secrets. Et ces secrets sont simples, tout à fait simples. C'est ce qu'on appelle le mystère de Dieu caché à l'esprit humain. Amen. Amen. Sans plus tarder, je vais appeler notre fille, elle n'est pas là. Elle va faire la lecture. La lecture, c'est 1 Corinthiens de 7 à 10. Je viens dans du Seigneur. Amen.
Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé pour ceux qui l'aiment. Or, c'est à nous que Dieu l'a révélé par son esprit, car l'esprit examine tout, même les profondeurs de Dieu. Amen. Amen. On a aussi une deuxième lecture, je pense que je ne me trompe pas, Colossiens 1, 24. Tu liras jusqu'à 27. Le début, l'apôtre Paul parle d'autre chose, mais après, vers le verset 26, il rentre dans le mystère de Dieu, qui est caché. Au nom du Seigneur. Amen. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et j'ai supplé dans ma vie à ceux qui manquent aux peines infligées à Christ, pour son corps, c'est-à-dire l'Église. Celle d'elle que je suis devenu le serviteur, conformément à la charge que Dieu m'a confiée pour vous, annoncer pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est révélé maintenant à ses saints. En effet, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les non-juifs, c'est-à-dire Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. 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 On peut s'asseoir. Donc, ce mystère a été caché de tous les temps et de tous les âges. Ce mystère a été toujours caché. Mais Dieu l'a révélé à ceux qui l'aiment. Dieu, par Jésus-Christ, a révélé ce mystère. C'est le mystère de Dieu, caché à l'esprit humain. Ici, l'apôtre Paul dit, je me réjouis selon la parole qui vient de notre fille, je me réjouis de mes souffrances pour vous. Et de ce qui manque à la souffrance de Christ, je l'achève en son chair, en son corps qui est l'Église. Donc il veut seulement dire que avant que le secret, c'est-à-dire le mystère te soit révélé, tu dois souffrir. Tu dois souffrir pour Christ. Comme la modératrice hier, elle a dit pour ceux qui étaient là, vraiment c'est dur. Je me suis levé, c'était Madelina, je me suis levé depuis 4 heures du matin, je suis allé au travail, je reviens, je ne me suis pas reposé, je m'occupe de la maison, je m'occupe des enfants, et je reviens encore ici à l'église pour modérer. Donc c'est cette souffrance-là, quand tu es au service de Dieu, c'est-à-dire tu ajoutes ce qui manque aux souffrances de Christ dans ta chair, pour son corps qui est l'église. Parce qu'en France, on souffre dans le sens que il y a le travail, il y a la famille, il y a tout, mais entre deux, tu dois servir le Seigneur. Donc, toutes ces tracasseries-là, c'est ça que l'apôtre Paul, je me réjouis dans mes souffrances pour vous. Et de ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est pour elle que j'ai été établi ministre afin que j'annonçasse pleinement l'Évangile, le mystère de Dieu. Donc c'est ça. Le mystère de Dieu, tu dois souffrir, bien aimé dans le Seigneur. Tu dois d'abord souffrir et Dieu te révélera le mystère de Dieu, la sagesse de Dieu. Amen. Amen. Donc, nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse parce que c'est une sagesse qui est remplie de mystères. C'est cette sagesse-là que l'apôtre Paul annonce aux Corinthiens. Cette sagesse, elle a été cachée. Mais Dieu l'a révélée maintenant à ceux qui l'aiment. Dieu le révèle à vous qui êtes là. Parce que Dieu vous aime. Et Dieu nous aime. Amen. Amen. Il dit, s'ils l'eussent connu, parce que la sagesse était cachée à l'époque, s'ils l'eussent connu, ils ne devraient pas crucifier
le Seigneur de la gloire. Car c'est comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme. Donc c'est parce que quand ces choses sont cachées, c'est pour cela ceux qui criaient, crucifiez-le, crucifiez-le, parce qu'ils n'avaient pas vu réellement l'œuvre de Dieu. Et parce que ce mystère leur a été caché. Mais nous, dans notre âge, dans notre génération, tout a été révélé. Mais pourquoi on ne te voit pas tous les jours à l'église? Pourquoi nous ne nous voyons pas tous les jours à l'église? Pour que le mystère te soit révélé, Dieu veut te voir. Et cela va déclencher ce réveil en toi. Et tu auras la sagesse, pleine sagesse. Parce qu'eux, ils ont crucifié Christ. Parce qu'ils n'avaient pas vu, ni entendu, ni parlé. Et parce que le secret leur était caché. Mais nous sommes dans l'âge où le Seigneur a révélé ce mystère. Il a révélé que toute chose est en moi, votre Seigneur. La sagesse divine est en moi. Toute chose est en moi. Amen. Amen. Donc, Dieu nous a révélé ce mystère par son esprit. Dieu révèle le mystère par l'esprit parce que Dieu lui-même il est esprit. Donc Dieu te révèle ce mystère par l'esprit. L'apôtre Paul a été révélé par l'esprit. Mais le mystère peut être aussi révélé par la prédication. Parce que quand nous prêchons Christ Jésus, son esprit ensemble la personne qui prêche. Et tu peux aussi être révélé de ce mystère. Amen. Amen. Le verset 11, je pense que notre fille avait dit, qui parmi les hommes connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? Donc, ça veut dire un homme, pour le connaître, ce n'est que l'esprit de l'homme qui est en lui. Et il a aussi dit, de même, quel est parmi les hommes qui connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu? Amen. Donc ce n'est que l'esprit de Dieu qui connaît les choses de Dieu. Donc ce n'est que l'esprit de Dieu qui peut te révéler le mystère de Dieu. Et la prédication, parce que la prédication, elle est la prédication de Dieu. Mais l'évangile est l'évangile à nous. C'est notre évangile à nous. C'est l'évangile de notre église. L'évangile nous appartient. Mais la prédication appartient à Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un m'a compris? L'évangile nous appartient. Parce que l'évangile n'est pas l'évangile de Christ. C'est l'évangile soit de Matthieu, de Luc. Ça dépend. Mais l'évangile est à nous. Mais la prédication, il est à Christ Jésus. Donc vous pouvez être converti par rapport à notre évangile. Parce que nous prêchons Jésus-Christ. Amen. C'était pour faire une petite nuance. Parce que quelqu'un peut dire, oh, comment il dit notre évangile? Non, c'est la prédication qui est de Jésus-Christ. Mais l'évangile est notre évangile. Amen. Amen. L'apôtre Paul, lui, il dit, il a reçu cette révélation de ce mystère. Que ce mystère lui a été révélé que par une révélation. Si tu peux mettre Éphésiens 3, verset 3, l'apôtre Paul dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère par lequel j'ai écrit un peu de mots. Éphésiens 3, tu peux aller même jusqu'à 4. C'est par révélation que j'ai eu connaissance de ce mystère par lequel j'ai écrit un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai pour le ministère. Amen. Amen. Donc, parce que lorsque tu es révélé, tu as la connaissance. Et quand quelqu'un t'écoute, quelqu'un te lit, il sait que tu as été révélé. Que le mystère de Dieu t'a été révélé, a été révélé à l'église où tu es. Parce que vous aussi, en vous regardant, vous brillez, vous parlez bien. Donc, le mystère a été révélé en notre église locale. Amen. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ.
Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints, apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. Amen. Amen, pasteur. Que Dieu te bénisse. Donc ce mystère, comme a dit le pasteur, ce mystère a été caché par les autres générations. Mais ça vous a été maintenant révélé. Et ce mystère concerne aussi les païens. Amen. Donc, parmi ces mystères révélés, on ne verra pas tous les mystères parce qu'on n'aura pas le temps. Mais parmi les mystères révélés, il y a le mystère de Christ, c'est-à-dire tout ce qui concerne Jésus-Christ. Amen. Son ministère terrestre, c'est aussi un mystère. Sa résurrection, c'est un mystère. Sa apparition comme un simple homme, c'est un mystère. Son retour vers Dieu et son élévation, c'est un mystère. Il y a plein de mystères. Il y a aussi le mystère de la piété, parce que sa piété, c'est aussi un mystère. Mais on ne peut pas parler de toutes ces choses-là. C'est pour cela que nous vous demandons de venir tout le temps, le mardi à l'église. Le mardi, on a le temps d'enseigner et de partager nos enseignements. Amen. Le pasteur a toujours crié, venez le mardi, mais on ne vous voit pas. Amen. Je pense que le mardi sera là pour que ce qui ne t'est pas révélé ce matin te soit révélé plus tard. Amen. Donc, je venais de vous dire que Jésus-Christ est apparu aussi comme un simple homme. Ça, c'est un mystère. C'est un mystère. Mais un peu Philippiens 2,7. Je ne sais pas si on a ça. Philippiens 2,7. Il dit, mais il s'est dépouillé lui-même. Philippiens 2,7. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant la forme d'un serviteur, en devenant semblable aux hommes, est apparu comme un homme simple. Tu as trouvé, bien-aimé de le Seigneur? Amen. Amen. Donc c'est ça, ce mystère. Quand tu apparais comme un simple homme, quand parmi les hommes tu ne veux pas te faire, comme on dit, tu ne veux pas te faire distinguer de toi-même, tu t'abaisses. Donc tu connais le mystère de Dieu. Il faut s'abaisser pour que Dieu t'élève. Quand tu t'abaisses, Dieu t'élève. Ça, c'est un mystère qui était caché. Et ça a été révélé. Quand tu te glorifies en soi-même, tu ne connais pas le mystère de Dieu. Le mystère de Dieu, tu dois t'abaisser. Quand les gens viennent, il y a la confusion. Mais il est où le chef? Il est où le responsable? Oh, il est là. Ah bon? Ça, c'est un mystère. Notre Seigneur l'a fait. Il s'est dépouillé lui-même. On prend la forme d'un serviteur. En se rendant semblable aux hommes, est apparu comme un simple serviteur. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort à la croix. Donc c'est quand tu deviens obéissant, c'est là que tu comprends que cette personne connaît le mystère de Dieu. Jésus a été obéissant et pourtant il est le Fils de Dieu. Il pouvait tout te commander, mais il a été obéissant par des choses qu'il a souffert. Parce qu'il savait qu'il y a le mystère de l'obéissance. Lorsque tu obéis à tes parents, vous les jeunes filles, lorsque vous obéissez à vos parents, Dieu vous élève. Lorsque vous obéissez à vos professeurs, Dieu vous élève. Lorsque vous obéissez à vos oncles, Dieu vous élève. Ne considérez pas que vous êtes au-dessus de toutes choses, mais abaissez-vous pour que Dieu vous élève. Le Seigneur a été obéissant. Et on dit bien obéissant même jusqu'à la mort. Et la mort de la croix. Il a été toujours obéissant. Il n'a pas riposté selon les choses qu'il a souffert. Dieu lui dictait, fais ça. Il a été toujours obéissant. Donc ça c'est le mystère. Quand tu es obéissant, la personne te voit et dit que ta fille elle est sage. Ton enfant elle est sage. Ta maman elle est sage. Ton mari est sage. Parce qu'il voit que l'église elle y préjudice. Sa prédication rentre dans vos enfants. Elle rentre dans vos parents. Elle rentre dans vos amis. Il voit l'obéissance en vous. C'est ça le mystère. Il faut s'obéir. Et il faut s'abaisser. Amen. Amen.
C'est lorsqu'on s'abaisse que Dieu t'élève. C'est pour cela même Dieu l'a souverainement élevé, afin que tous genoux fléchissent dans les cieux et sous la terre. C'est parce qu'il s'est abaissé. Il faut s'abaisser. Ça, c'est le mystère qui a été caché. C'est pour ça, l'ancien temps, les gens ne savaient pas s'abaisser et ils ne bénéficiaient pas de la grâce de Dieu. Parce que cela leur avait été caché. Amen. L'œuvre de la rédemption aussi, c'est un mystère. L'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ, c'est un mystère. C'est un mystère parce que pour notre rachat, donc, il a fait la rédemption pour nous racheter, mais là-dedans aussi, il a donné son sang. C'est un mystère. C'est un mystère parce qu'il le précise bien dans Hébreux 10, 19 à 20. Lorsqu'il a fait ça, il précise, c'est ainsi donc, frères, que nous avions accès au sanctuaire par le sang de Jésus. L'accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant au travers de sa chair. Ça, c'est ma version. Donc, Christ, s'il acceptait que son sang soit versé pour que toi et moi nous ayons accès au sanctuaire par le sang de Jésus, l'accès que Jésus a inauguré pour nous comme un chemin nouveau et vivant. Amen. Au travers du voile, c'est-à-dire sa chair. C'est le voile qui a été déchiré dans le temple, mais dans le physique, c'était sa chair qui a été déchirée, le sang a coulé. Amen. Donc c'est ça, il y a un mystère qui est là. Et quand tu comprends ce mystère, que le sang de Jésus me donne un accès au sanctuaire, tu seras assidu à ton église locale. Tu seras assidu dans la prière. Tu seras debout dans la prière. Parce que tu sais, c'est ce sang-là qui me donne l'accès au sanctuaire. Lorsque je me retire, je me recarte si promptement de Dieu, cet accès sera petit à petit verrouillé, petit à petit verrouillé. Mais si tu veux que cet accès te soit toujours ouvert, dans ce cas, tu dois être reconnaissant que c'est par son sang que tu as l'accès au sanctuaire. Et tu devrais être rapproché de notre Seigneur. Amen. Amen. Et aussi dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18, il dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent, que nous... Attends, faut que je fasse ça. Voilà, ce n'est pas par des choses périssables, de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés, votre vaine manière de vivre, mais par le sang de Jésus-Christ. Parce que le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, ce n'est pas de l'or ni de l'argent. Si ce n'était que de l'or ou de l'argent, les riches de ce monde pourraient se racheter de leur vaine manière de vivre qu'ils ont hérité de leur père. Mais ils sont condamnés parce que ce n'est pas avec de l'or ou de l'argent, mais c'est avec le sang de Jésus-Christ. C'est le sang de Jésus-Christ qui nous a rachetés, qui nous purifie, qui nous lave de notre vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos pères. Amen. 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 Nous allons lire Philippiens 3, verset 10. Ça, c'est un exemple que l'apôtre Paul, lui, il prend pour connaître la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. C'est ce que nous aussi nous devrons faire. Prendre connaissance. L'apôtre lui dit quoi? Afin de connaître quelle est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, afin que je devienne conforme à lui dans sa mort, pour que je parvienne, si je peux, à la résurrection de la mort. Amen. Amen. Donc, nous devrons chercher à comprendre quelle est la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Mais pour devenir conforme à Jésus-Christ dans sa mort, c'est faire sa volonté. Souffrir. Le vieil homme doit disparaître. Le vieil homme doit disparaître. La chair doit se taire. La chair doit se taire. Tu dois être en nouveauté de vie. C'est-à-dire tout ce qui est ancien doit passer. Et voici que toutes choses sont devenues
nouvelle en Christ Jésus. Toutes ces choses doivent passer. Si ces choses-là passent, en ce moment-là, tu es dans la gloire de Dieu. Et Dieu dans le ciel sait que oui, mon enfant, ma fille, a reçu la parole de Dieu, telle que nous l'avons annoncée. Amen. Amen. Donc, il faut que nous connaissions aussi la puissance de sa résurrection. On va accélérer les choses. Ça, c'est ce que je vous avais dit, ce qu'avait lu notre sœur, pour le CR 1, 24. Quand l'apôtre Paul lui dit, je me réjouis de mes souffrances pour vous et de ce qui manque aux souffrances de Christ, que j'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été établi ministre, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Mais ce qui nous intéresse ici, c'est parce que ce mystère a été caché depuis longtemps. C'est un mystère qui a été caché. Mais nous avons la grâce, ce mystère nous a été révélé. Ce mystère nous a été révélé maintenant. Ce mystère, c'est quoi? Ce mystère, c'est... Avant d'entrer dans ce mystère qui nous est révélé, quand tu comprends qu'il faut être conforme à Christ, qu'il faut être conforme à Jésus-Christ, tu dois être un homme nouveau, renouvelé, comme le dit l'apôtre Paul dans Philippiens 3, verset 7. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les regarde comme une perte. Et même toutes ces choses, je les regarde comme de la perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout renoncer. Amen. Amen. Donc, quand tu vis en nouveauté de vie et que tu écoutes la prédication de Jésus-Christ en notre église locale, tout ce qui était pour toi comme des gains, tu dois les regarder comme de la boue afin de gagner Christ. Et même toutes ces choses, tu dois les regarder comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. À cause de lui, l'apôtre Paul a renoncé tout. Donc à cause de lui aussi, nous aussi, on peut renoncer à tout. Amen. Si tu avais une double vie, tu renonces à cette double vie. Si tu avais une vie de fraude, de flou, tu renonces. Si tu avais une vie de ne pas respecter les parents, tu renonces. Si tu avais une vie de rentrer tard à la maison, tu renonces. Parce que cela ne plaît pas aux parents. Et ne plaît pas aussi à Dieu. Amen. Amen. Si tu avais une vie de faire semblant de lire tes leçons, tu dois voir ce semblance-là comme une perte à cause de l'excellence de la personne de Jésus-Christ. Et maintenant, tu devrais lire tes leçons comme il le faut. Amen. Amen. Donc, ce mystère, on va voir ça dans Ephésiens 6, 3. Ce mystère, c'est que les païens, ça c'est le mystère que je vous donne pour que vous compreniez. Mais sur le tableau, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Les païens sont co-héritiers et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Donc c'est ça le mystère. Si avant, tu considérais le païen comme quelqu'un que tu ne peux pas t'approcher, tu vois le païen, tu regardes d'abord, ça c'est un païen, qu'est-ce qu'il va me dire? Non, le païen, c'est un mystère que je vous annonce aujourd'hui par la grâce de Dieu. Le païen, il est co-héritier avec Christ et il participe à la même promesse. Donc il ne faut plus avoir le même regard que tu avais avec les païens. Non. Le païen, parce que Dieu, quand il a envoyé Jésus-Christ, il l'a envoyé pour tout le monde. Toi aussi tu étais païen, peut-être tu n'étais pas encore né. Il l'a envoyé pour tout le monde. Mais c'est un mystère qui est caché. Ce mystère-là, c'est que les païens sont co-héritiers. Et ils participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut que le païen reçoive l'évangile. Il faut que le païen écoute la prédication de Jésus-Christ. C'est là où il reçoit la promesse qui lui est due. C'est là qu'il devient co-héritier. Mais quand tu vois le païen, tu le laisses isolé dans son coin, il restera longtemps isolé dans son coin. Sache-le que c'est un mystère, que le païen
c'est un co-héritier. Nous sommes des co-héritiers entre vous et nous. Mais le païen aussi, il est co-héritier avec nous. Et il participe aussi à la même promesse en Jésus-Christ, mais par l'évangile. C'est-à-dire qu'il faut que le païen soit prêché. Donc c'est à toi de prêcher les païens. C'est à nous de prêcher les païens. Pour qu'ils rentrent dans leur destinée. C'est à nous de prêcher les païens. Ça c'est un mystère caché. Mais l'apôtre Paul connaissait ce mystère déjà. C'est pour cela, lui, il prêchait les païens. Amen. Amen. Parce que la parole de Dieu nous dit dans Acte 2, 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, aussi notre Seigneur les appellera. Donc la promesse n'est pas seulement pour vous qui êtes là, mais aussi pour ceux qui sont au loin, aussi notre Seigneur les appellera. Donc nous sommes obligés de considérer que le païen a la même promesse que nous, et nous devons le prêcher, afin de le ramener à l'enclos, afin qu'il ne soit plus égaré, afin qu'il soit un brebis qui va glorifier le Seigneur. Parce que le Seigneur a versé son sang pour lui aussi. Amen. Donc ce sont les mystères. Prochainement, quand tu verras le païen, parce que d'autres, ils voient quelqu'un qui ne prie pas, il nous parle même, qui donne une bonne information, il s'en fout, il s'en va. Non, le païen, tu dois le prêcher, nous devrons l'exhorter afin qu'il rentre dans sa destinée, mais par l'évangile. De lui-même, c'est par l'évangile. Amen. Je vais vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est passée entre les apôtres, surtout l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre avec d'autres apôtres, il était avec d'autres apôtres. Paul, lui, comme il était souvent seul de fois avec ses aides. Hein? Donc, l'apôtre Paul, lui, comme il avait déjà connu ce mystère, il prêchait les païens. Il les exhortait pour que les païens connaissent Dieu. Il établissait même les églises. Les apôtres, surtout Pierre qui était considéré comme pilier, les apôtres, ils ont entendu que l'apôtre Paul est en train de prêcher les païens. Et ils commençaient à lui faire un peu de la rivalité. Et ils voulaient qu'il laisse les païens, s'il veut annoncer l'évangile, s'il veut être considéré comme un apôtre, qu'il soit de leur côté, prêcher que les juifs. Et l'apôtre Paul connaissait ce mystère. Et l'apôtre Paul, dans Galates, je pense qu'il y en a, j'en ai là, je ne sais pas, Galates 2, à partir du verset 1, on va forcément voir à partir du verset 1 et 2, après on va sortir d'autres versets. Donc, l'apôtre Paul il dit quoi? Dans ma verset, il dit 14 ans plus tard, mais dans celle-là, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem, ayant pris Barnabas avec moi et Tite. Et cela, ça fut d'après des révélations que j'y montais, afin de leur exposer l'évangile que je prêche parmi les païens, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Si tu n'as pas compris, je reprends. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, quand il était apôtre, seulement 3 ans après, il était là à Jérusalem pour faire la connaissance des apôtres, pour qu'on sache qu'il y a aussi un autre apôtre qui est venu, que Dieu a établi. Mais après là, il n'avait pas le temps de là à Jérusalem. Et quand il a entendu ce bruit-là, il a dit pour que je sache dès maintenant si ils vont me considérer ou pas. Donc là, c'était maintenant 14 ans après. J'y montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas et on prit aussi Tite avec moi. Et ce fut d'après des révélations que j'y montais et je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Parce que lui comprenait déjà que les païens, il faut les prêcher. On va sauter d'autres versets qui n'ont pas assez d'importance dans ce sujet-là. Au verset 5, les apôtres ont exigé à l'apôtre Paul de laisser les païens, s'ils veulent qu'on lui considère qu'il les laisse. Et ils savaient seulement, mais ils ne voulaient pas la rivalité, de laisser les païens. À partir du verset 5, ouais, j'ai noté ce 5, l'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul ne parle pas tout seul, il parle avec ceux qui sont. Il dit, nous ne cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence, afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous.
Donc si la vérité de l'évangile a été maintenue parmi nous, que les païens sont co-héritiers de Christ, c'est parce que l'apôtre Paul a été debout dans ça. Donc toi aussi tu dois être debout, tu dois prêcher les païens, qu'ils viennent remplir l'église au lieu d'être égarés de gauche à droite. Amen. Et on va se dire certains versets. Mais un peu verset 7, c'est plus mieux. Verset 7. Au contraire, voyons que l'évangile m'avait été donné pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Celui qui a fait de l'apôtre Pierre apôtre des circoncis, en a fait pour moi l'apôtre des incirconcis. Voyons que la grâce de Dieu m'avait été accordée. Céphas, Jacques et Jean me donnèrent à moi la main d'association, afin que nous allons vers les païens et eux vers les circoncis. C'est-à-dire, la Bible reconnaît que les païens, malgré c'est un mystère qui était caché, les païens ont droit à la parole de Dieu. Amen. Quand tu négliges les païens, sache qu'un jour Dieu te le réclamera. Les païens, tu dois les prêcher, qu'ils viennent à l'église, qu'ils reconnaissent leur Dieu et qu'ils glorifient leur Dieu. Amen. Parce que les païens sont des co-héritiers avec nous. Amen. Amen. On va accélérer les choses. Et encore une autre histoire. Encore une autre histoire, toujours dans Acte 10, je vous donne les références, Acte 10, on va voir à partir du verset 42 et 43. Le devant, je n'ai pas noté parce que ce sera long. Donc, c'est-à-dire, il y a un diacre, qu'on appelle aussi évangéliste Philippe. Il était parti prêcher. Quand il a prêché, les païens étaient venus, ils ont écouté la parole, ils ont accepté Christ. Mais comme lui, il est du côté de Pierre, il ne peut pas prendre les décisions parce que Pierre, lui, préfère annoncer l'évangile chez les Juifs, c'est-à-dire chez les chrétiens. C'est ceux qui connaissent Dieu. Donc, il leur a dit, attendez-moi, je vais aller appeler l'apôtre Pierre. Et c'est là que l'histoire que je vais vous raconter va commencer. Je ne sais pas là où j'étais. Donc, l'apôtre Dieu a parlé 10, 44. L'apôtre dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur le païen. Les circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu aux païens. Alléluia. Pierre prit la parole et dit, peut-on-nous refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser. Et on le supplia de rester quelques jours avec eux. C'est parce que Pierre s'est dit, oh, en fait, ce que j'ai eu avec Paul, ça revient. Ah non, ces gens-là, je vais les baptiser. Et quand il faisait son discours, c'est-à-dire sa prédication, il prêchait, il disait, Dieu nous a ordonné de prêcher et d'attester au peuple que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Quiconque croit en lui reçoit le pardon des péchés. Ça, c'est le verset d'avant, 44. Et maintenant, la parole dit, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendu sur les païens. Les fidèles circoncis qui étaient avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Alors Pierre prit la parole et dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna de les baptiser. Parce qu'il a compris. C'est tout que j'ai vu avec l'apôtre Pierre, j'ai accepté qu'on doit prêcher sur les païens. Ça me revient. Non, c'est que Dieu me met le preuve. Et il a ordonné de les baptiser. Donc, ramenez les païens, qu'ils viennent. Notre église baptise les gens. Qu'ils viennent. Amen. Qu'ils viennent, on va les baptiser. Qu'ils connaissent Jésus. Qu'ils marchent dans la droiture de Dieu. Parce que c'est l'évangile de Dieu que nous prêchons. Amen. La prédication de Jésus-Christ nous permet que les païens soient prêchés. Après avoir été prêchés, ils peuvent être baptisés. Amen. Amen. Donc, toi qui négligeais le païen, toi qui regardais le païen comme un étranger,
ne le regarde plus comme ça parce que ça c'est un mystère de Dieu qui a été caché dans les autres générations. Amen. Amen. Donc, dans Éphésiens 2, verset 21, toujours pour vous donner l'exemple que les païens aussi sont importants, la parole de Dieu nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous avez été édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc, c'est accompli les païens, quand tous les édifices bien coordonnés s'élèvent pour être un temple saint dans le Seigneur, il y a aussi les païens qui se sont convertis, qui ont eu le baptême. Donc, ramener les païens. Les païens aussi, quand ils viennent à l'église, ils sont aussi édifiés afin que eux, comme nous, que nous soyons une habitation de Dieu en esprit, que Dieu habite aussi en nous en esprit. Amen. 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 Donc, c'est ça la mission que Dieu nous donne. Tous doivent être sauvés. Ceux qui sont déjà en voie d'être sauvés, ceux qui connaissent Jésus-Christ et ceux qui ne le sont pas. Tous doivent être sauvés. On va lire ça, ma soeur, on va lire Romains 16, 25 à 26, il y a que 2 versets. Romains 16, 25 à 26. À celui qui peut vous affermir. Tu as trouvé? Selon mon évangile. Amen. Amen. Lis ça. Non, je connais, mais il faut que si l'église participe. Sinon, d'autres disent après moi, oh, il est égoïste, c'est lui qui dit les versets, il veut dire quoi? Nous connaissons le cœur de l'homme. Amen. Tortueux par-dessus tout. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Romains 16, versets 25 à 26. À celui qui peut vous affermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère caché pendant des siècles, mais manifesté maintenant par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, et porté à la connaissance de toutes les nations, afin qu'elles obéissent à la foi. Amen. Amen. Donc je voulais que notre fille lise ça, pour que vous sachiez ce que je vous avais dit entre-temps, que l'évangile est à nous. Parce que l'apôtre Paul a dit, à celui qui peut vous affermir par mon évangile et la prédication de Jésus-Christ. Donc l'évangile est à nous. On peut vous demander, qui a fait l'évangile? Oh, c'est Papa Jacques. Donc l'évangile est à nous. Mais la prédication est à Jésus-Christ, notre Seigneur Dieu. Est-ce que c'est clair par là? Amen. Parce que nous voulons que les Écritures soient limpides. Et que les Écritures soient claires dans notre église locale. La prédication, elle est à Jésus-Christ. Mais l'évangile est à nous. L'apôtre Paul, il dit, à celui qui peut vous raffermir selon mon évangile, à celui qui peut, c'est Jésus-Christ, à celui qui peut vous raffermir selon mon évangile et la prédication de Jésus-Christ, conformément au mystère et à la révélation cachée qui a été révélée maintenant. Donc c'est ça, la prédication elle est à nous. Non, la prédication est à Jésus-Christ, mais l'évangile est à nous. Amen. Amen. Ce mystère-là qui a été caché pendant longtemps, pendant les nations, dans les nations, ça a été caché. Mais maintenant, ça a été révélé pour que vous ayez la foi. Pour que nous ayons la foi, ce mystère a été révélé. Maintenant que le mystère a été révélé, nous voulons voir la foi en notre église locale. Que la foi vraiment bondisse. Qu'il y ait vraiment de la foi en Jésus-Christ. Qu'il y ait vraiment de la foi. Nous voulons qu'il y ait de la foi. Les mamans, les papas, les enfants. Nous voulons qu'il y ait de la foi. Amen.
Parce que ce mystère a été d'abord caché dans toutes les nations. Et c'était maintenant conformément aux révélations. C'était maintenant pour que, à partir de la prédication de notre Seigneur Jésus-Christ, que les gens aient la foi. Amen. Amen. Voilà, donc, je vais accélérer un peu. Le mystère de Dieu caché, c'était caché hein, depuis l'Ancien Testament. Ce mystère était toujours caché. Mais seulement, c'est en notre temps que cela a été révélé. Je vous donne un exemple biblique, parce que nous, on parle que de la Bible, on ne veut pas prendre vos exemples. Sinon, il y aura des problèmes avec les gens. Donc, l'exemple biblique, c'est Daniel 12, 4. Daniel 12, 4. C'est là que vous allez voir que c'était des secrets. J'ai noté Daniel 12, verset 4. La parole de Dieu nous dit, toi, Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Amen. Amen. Donc, Daniel, on lui a dit, garde secrète ces paroles et scelle le livre, c'est-à-dire il faut le sceller, il faut bien fermer jusqu'au temps de la fin. C'est pour ça que de leur époque, ils ne connaissaient pas ce mystère. Ils ne connaissaient pas. La parole de Dieu leur annonçait, mais ils ne connaissaient pas le mystère. Parce que Dieu avait ordonné que cette génération-là ne va pas découvrir ce mystère. Seulement la génération, là où nous sommes, le temps de la fin, le temps de la grâce, c'est là que la révélation sera révélée. Donc, il a dit, toi, Daniel, garde secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'à la fin des temps. Donc, je pense que c'est ça, hein, ce verset-là. Oui. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Voilà. Plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Donc, quand tu lis la parole de Dieu, la connaissance augmente. Pour que cette connaissance augmente, il faut lire la parole de Dieu. Mais cette parole de Dieu, nous avions la grâce de la voir parmi nous. Amen. Mais des temps anciens, seulement le patriarche qui le lisait, lui seul avait ça, les autres n'avaient pas. Mais nous avions, parce que nous sommes au temps de la grâce. Mais vous ne voulez pas lire la parole de Dieu. Vous ne voulez pas la lire. L'église LPJC, nous vous convions de lire même un verset, même un seul par jour. Si par jour tu ne peux pas, même un seul tous les 3 jours. Parce que c'est en les lisant, plusieurs le liront et la connaissance augmentera. Si tu veux que ta connaissance augmente, il faut lire cette parole. Amen. Amen. Dans le Nouveau Testament, là on va parler parce qu'on va finir par là. Dans le Nouveau Testament, le mot mystère est apparu pour la première fois dans les évangiles. Le mot mystère est apparu pour la première fois dans les évangiles. Je pense que c'est l'évangile Matthieu, je pense. Je n'ai pas noté ces références, mais on va y aller. C'est Matthieu 13, 10 à 11. La parole de Dieu nous dit, ils s'approchèrent de Jésus, ça c'est ma version ici, je ne connais pas. Ils s'approchèrent de Jésus et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il répondit, c'est à vous que le royaume des cieux, c'est à vous que le mystère du royaume des cieux a été donné. Mais pour eux, tout est en parabole. Marc aussi l'a dit, avec un peu de nuance. Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a dit, c'est à vous que le royaume des cieux, c'est à vous plutôt que le mystère du royaume des cieux a été donné. Mais aux autres, tout se passe en parabole. Alléluia. Marc aussi, il a dit. Marc aussi, il a dit. Malgré que je n'ai pas noté la référence de Marc, parce qu'on ne peut pas vous donner les références qui ne sont pas exactes. Hein. Marc aussi l'a dit. Marc, peut-être 4, 11 aussi l'a dit. Ils s'approchèrent et lui demandèrent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Il a répondu pareil. C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais quant à ceux qui sont dehors, tout
tout est en parabole. Amen. Amen. Donc toi, tu n'es pas dehors, tu es dans l'église de Dieu, dans la maison de Dieu. Donc le mystère de Dieu t'est révélé. Le mystère de Dieu est à toi. Le mystère de Dieu est à nous. Amen. Amen. On va se lever, on va rendre grâce à Dieu pour la parole.